Bonsoir, j'espère que vous êtes en forme. Cette semaine, c'est le dernier petit combo avant les vacances. Ouais, avant de boire des chocolats chauds sous le sapin de Noël et profiter de la raclette devant un bon feu de cheminée. Et oui, c'est bien Noël qui approche. J'espère en tout cas que vous allez prendre un petit peu de temps pour vous reposer, car n'oubliez pas, le repos fait aussi partie de l'entraînement. Ce soir, je vous propose pour les inters un petit enchaînement de 3 figures donc, que vous connaissez toutes. Maintenant, le but, ça va être de les enchaîner. On parle d'un outside leg suivi d'un dragonfly pour aller chercher un inside leg. Et petite sortie en cradle, histoire de. Donc, je vous montre tout ça et je vous l'explique. Vous pouvez voir, c'est outside, dragonfly, inside. Donc attention parce que vous allez vous retrouver, si vous avez l'habitude de faire votre inside avec votre jambe droite, vous allez vous retrouver de l'autre côté. Donc là, c'est justement l'occasion de le travailler de l'autre côté. Je vous conseille pour tester ce combo de le faire en statique. Vous allez voir que votre corps va beaucoup bouger sur la pôle. C'est pas hyper agréable au niveau du passage, mais en tout cas, dans un premier temps, ça va être bien. Assurez-vous de bien maîtriser l'outside leg. C'est une certitude. Le dragonfly, si vous ne maîtrisez pas l'enchaînement de ces deux figures, je vous contre-indique de le faire. Dans ce cas-là, amusez-vous à travailler les figures les unes différemment des autres. Donc à savoir l'outside, refaire outside to dragonfly, et si vraiment vous êtes à l'aise, allez passer du dragonfly à l'inside leg. Donc on a vu nous déjà comment passer, alors en tout cas avec mes élèves, mais je pense que d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo ont déjà travaillé les outside to inside, d'accord? Donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Là il va falloir inclure une figure entre les deux, donc le dragonfly. Pour passer du dragonfly à l'inside leg, vous allez devoir changer votre buste de côté. Pour les personnes qui connaissent bien la transition outside to inside, vous savez que vous avez un switch de jambes. D'accord? Sur le combo de ce soir, vous n'avez pas de switch de jambes. Vous allez bouger votre buste, ce qui va faire que votre jambe d'accroche va rester votre jambe d'accroche. Je vais vous le remontrer avec les explications pour vous le détailler. Donc, première étape, un bel outside. Fixé, sans les mains, bien accroché, la poitrine bien ouverte, comme vous savez bien les faire, avec les pieds pointés. Ensuite, donc, on ramène la jambe intérieure, on serre, on verrouille, on passe en dragonfly. Une fois que je suis en dragonfly, je vais changer de côté de mon buste, donc c'est-à-dire que je vais changer d'aisselle de côté et je vais envoyer ma jambe derrière, vous allez voir, pour passer en inside leg. Alors, je vous montre. Donc, outside. Jusqu'ici, tout va bien, d'accord? Donc, je ramène ma jambe, je serre, clac, clac, clac. Je passe en dragonfly. Assurez-vous de bien tenir à ce niveau-là. Je suis arrivée par mon aisselle droite, d'accord? Donc je suis passée, je suis arrivée comme ça. Donc là, je vais chercher. Donc là, je suis passée, vous voyez, j'étais ici. Je suis passée en dragonfly. De là, je vais venir caler ma pôle de l'autre côté. Donc vous pouvez vous aider avec la main ici, si vous voulez, pour vous aider à passer. Et là, vous allez me dire, ah, mais je suis tordue. En fait, vous allez essayer d'aller voir votre fesse de la jambe tendue. Puis de là, vous allez basculer votre jambe. Hop, vous allez tourner, c'est normal. Et vous allez vous retrouver en inside. Hop. Vous avez plein de sorties différentes. Sur la petite vidéo que je vous ai faite, je vous ai fait une sortie en cradle. Vous pouvez. Attention à bien maîtriser votre inside de l'autre côté parce qu'au début, ça va beaucoup vous perturber. Donc, comme vous avez pu le voir, quand j'ai grimpé, moi, pour mon côté à moi, quand je fais mon outside, j'accroche ma jambe gauche. D'accord? Et cette jambe gauche ne bougera pas. Elle restera accrochée. D'accord? Donc, je vous remontre. J'accroche ma jambe gauche. Elle va rester là. Je ramène. Dragonfly. Et là, je repasse mon aisselle. Donc, non pas de ce côté-là, sinon je vais me retrouver comme au départ. Pardon, pas comme ça. Je vais me retrouver, hop, ici. D'accord? Donc, vous allez voir, si vous êtes ici, c'est comme si vous vouliez repasser, hop, en outside. Donc, c'est pas bon. Je ramène ma jambe et je passe devant et je change de côté. Donc là, je
suis hyper tordue. Ma jambe qui est tendue, je vais la ramener pour la basculer derrière. Hop, je me tiens comme ça, je peux bien me caler. Vous pouvez vous tenir au début. Alors, vous allez vous rendre compte que votre outside de l'autre côté, vous avez vu, moi, il est assez ouvert. Donc, faites attention à ça, parce qu'au début, c'est un peu ce qui risque d'arriver. Donc, vu l'état de ma cuisse, vous pouvez vous bien noter que ça défonce un petit peu, d'accord? Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous faire parer pour bien comprendre comment on appelle ça, le mouvement d'aisselle. Si vous montez comme moi, donc avec la jambe gauche accrochée, donc vous passez au départ l'aisselle droite, là vous allez chercher l'aisselle gauche et vous allez ramener votre jambe, vous allez changer votre jambe de côté, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit devant vous, quand vous allez passer votre aisselle, vous allez la repasser derrière. La jambe qui est crochetée, elle ne bouge pas, attention. Le fait de basculer votre jambe de l'autre côté, ça va vous faire pivoter et vous allez vous retrouver en inside leg, d'accord? Donc contrairement à l'outside to inside où on vient switcher de jambes, là c'est la même jambe qui reste accrochée, du coup c'est le buste qui va lui changer de côté. Donc c'est ce qui va vous permettre le petit enchaînement. Je crois que j'ai fait le tour. Les points d'accroche importants, c'est vrai que ça va rester pour la cuisse. Si sur votre dragonfly, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez crocheter votre jambe. On l'a appris, au lieu d'avoir la jambe tendue, vous pouvez la crocheter le temps de passer. Alors par contre, ça va être peut-être un petit peu plus douloureux parce que vous allez être beaucoup plus grippé. Donc n'hésitez pas à le faire progressivement. Déjà, bien verrouiller outside to dragonfly. Si ça se passe bien, après vous pouvez aller directement travailler du dragonfly à l'inside leg. Et ensuite, faire un joli enchaînement, pourquoi pas en spinning. Je compte sur vous, je vous laisse vous entraîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Également, si vous avez besoin de m'envoyer vos vidéos, faites-le, c'est avec grand plaisir que je regarderai ce que vous avez fait. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer de très jolies fêtes de fin d'année. Profitez de ce temps pour aussi vous reposer et on se retrouve en 2021, je l'espère, pour une année meilleure. Je vous embrasse.